Salut, c'est Mathilde s'exprime et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ce week-end, ma famille est venue me rendre visite à Séville et comme je vous avais promis de vous montrer un petit peu plus Séville sur Instagram et que je l'ai pas fait, je me suis dit que c'était l'occasion idéale pour enfin tenir ma promesse. Donc cette semaine, je vais vous faire visiter la ville de Séville et vous montrer comment on peut faire pour visiter tout ça en 3 jours. Premièrement, je tiens à dire que c'est ma vision à moi de ce qu'il faut voir à Séville, donc prenez pas tout au pied de la lettre et renseignez-vous si vous voulez venir visiter Séville. Et deuxièmement, je vais couper cette vidéo en 2 parties parce que ça va faire un peu long sinon. Alors c'est parti pour ce premier jour de visite de la ville de Séville. La première chose qu'on a faite, évidemment, c'est de se balader dans les rues du centre historique pour se rendre à notre premier lieu de visite. Et très rapidement, on tombe sur un monument incontournable à Séville, un monument qu'on ne peut pas rater. C'est la cathédrale Notre-Dame du Siège de Séville. Cette cathédrale, elle a été construite entre 1402 et 1507 sur l'ancienne mosquée almohade de Séville. Parce qu'il faut savoir que la péninsule ibérique a connu une période d'occupation musulmane et elle est évidemment classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors nous on l'a pas visitée parce que elle était fermée aux visites complètes ce mois-ci. La visite complète coûte 13 € pour un tarif normal. Mais il faut savoir que la Giralda était ouverte pour un tarif de 6 €. La Giralda, c'est le clocher de l'église qui est en fait l'ancien minaret de la mosquée. Mais on a décidé de pas y aller parce qu'on montait déjà sur la Cétas. D'après moi, mais c'est très personnel, même si vous croyez pas en Dieu, ce qui est mon cas, moi je ne crois pas en Dieu, je vous encourage à visiter ce monument qui reste quand même incroyable. Mais attention, la cathédrale elle est grande à visiter, donc regardez bien partout parce qu'on a vite fait de rater une partie de la visite. Et non, je dis pas du tout ça parce que ça m'est arrivé, rien à voir. Donc comme je vous disais, on est passé par les rues du quartier historique pour se rendre à la première visite de la journée qui était la visite du palais de l'Alcazar de Séville. L'Alcazar de Séville, c'est un palais fortifié, d'où son nom Alcazar. C'est un type de construction qui veut dire palais fortifié. Ce palais est évidemment classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et il a été construit par les Omeyyades d'Espagne, donc la dynastie arabe qui occupait l'Espagne. La construction, elle a commencé en 844. Et finalement, au fur et à mesure du temps, elle est reprise et modifiée par les rois catholiques qui vont reprendre Séville, notamment à partir du XIIIe siècle. Et c'est d'ailleurs dans ce palais que Christophe Colomb a obtenu l'autorisation d'aller rejoindre les Indes par la mer. Et c'est comme ça qu'il a découvert l'Amérique, mais vous le savez déjà. La visite de ce palais coûte 13,50 € pour un tarif normal, mais il y a un tarif étudiant et un tarif senior. Et dans ce palais, vous pouvez notamment y voir les bains privés de la reine. Et la plus belle vue du palais, selon moi, c'est quand on arrive face à cette énorme muraille et qu'on se prend dans la tête ce parc si dépaysant. Et d'ailleurs, je vous conseille fortement d'aller sur la muraille, parce qu'arrivé tout au bout, c'est là que vous aurez une vue imprenable sur le palais, le parc et la Giralda. Et maintenant pour mes conseils pour cette visite, allez-y plutôt le matin parce qu'il y a énormément de monde l'après-midi. Surtout, n'oubliez pas votre bouteille d'eau. La visite elle est longue et notamment ce sont les jardins qui sont énormes. Évidemment, pour que l'expérience soit magique, allez-y quand il fait beau. Troisième point de cette journée de visite de la ville, c'est l'université de Séville et je parle du bâtiment historique. L'université est évidemment fermée le week-end, donc si vous êtes là un samedi dimanche vous ne pourrez pas la visiter. Donc l'université de Séville se trouve dans ce bâtiment depuis 1954 et ce bâtiment est une ancienne fabrique à tabac. C'est un édifice qui date du XVIIIe siècle. Alors simplement quelques chiffres, l'université de Séville c'est 70 000 étudiants sur plusieurs campus et ça fait de cette université la première université d'Andalousie et la deuxième université d'Espagne. C'est là que j'étudie au quotidien. C'est un bâtiment qui est à la fois grandiose et très austère, donc j'arrive pas toujours à savoir
si je trouve ça super cool d'étudier là et hyper stylé, ou si au contraire je trouve ça glauque et si je m'y sens à l'aise ou pas. Mais toujours est-il que c'est vraiment un bâtiment à voir. Et si vous voulez en voir un petit peu plus, je vous renvoie vers mon vlog Une journée à la fac que j'avais dû faire genre fin septembre ou un truc comme ça. Et enfin, pour finir cette journée intense en visite, nous avions rendez-vous à 19h30 pour monter sur le Métropole Parasol, ou ce qu'on appelle aussi la Cétas. Ça s'appelle Cétas parce que, comme vous pouvez le constater, ça ressemble à des champignons, et en espagnol, Cétas, ça veut dire champignon. En tout cas, mon conseil, c'est que si vous venez à Séville sur une période estivale, je vous conseille en tout cas de visiter les Cétas au moment du coucher du soleil. Et si en tout cas vous venez visiter Séville sur une période plutôt hivernale, je vous conseille de monter sur les Cétas de nuit parce que vous allez entrer littéralement dans un monde magique que vous pouvez apercevoir ici grâce à tous ces changements de lumière qui sont juste magnifiques. Alors je vais vous raconter quand même l'histoire de ce monument parce qu'on se demande vraiment ce qu'il fait là. Vous êtes face à la plus grande structure de bois du monde et je vous jure que c'est du bois même si c'est difficile à croire. Cette structure a été construite sur la place de l'Incarnation qui était une grande place sur laquelle il y avait un marché couvert et que la ville a voulu reconstruire. Donc la ville a lancé un grand concours d'ingénierie pour réhabiliter la place et c'est un architecte berlinois qui a gagné le concours avec ce projet de la Cétas. Donc vous êtes vraiment devant une prouesse architecturale quand vous êtes à la Cétas. En tout cas pour moi les Cétas de Séville c'est la tour Eiffel de Paris. De là-haut vous aurez quand même selon moi la plus belle vue de Séville. Et c'est ainsi que nous finissons notre première journée de visite, mais pas d'inquiétude, la ville de Séville elle est très grande, donc je vous montre la suite la semaine prochaine. Et d'ici là, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez déjà préféré dans cette première journée de visite, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!